Aussitôt élu, le gouvernement Hollande a renié les maigres promesses de sa campagne électorale et a montré comment il pouvait servir les intérêts du patronat. Il en va ainsi de toutes ces dernières mesures, le plan dit de sécurisation de l'emploi, qui est en fait un permis de licencier pour les patrons et un recul pour les droits des travailleurs. Il en est ainsi aussi de ses déclarations sur les retraites. Ce gouvernement montre aussi dans quel camp il est lorsqu'il envoie à plusieurs reprises la police contre les travailleurs de PSA qui se battent pour défendre leur emploi. Alors qu'aujourd'hui, les travailleurs rendaient visite au MEDEF, les véritables casseurs de cette société, ceux qui cassent les usines et les vies des salariés, ce gouvernement lui a envoyé la gendarmerie et a embarqué violemment les salariés. C'est pour cela que notre camarade Philippe Julien ne peut être là aujourd'hui, il est au poste. C'est tout un symbole, alors qu'Hollande prend ce soir la parole, soi-disant pour défendre l'emploi. Ce n'est pas l'emploi qu'il défend, mais le patronat. Mais cela n'empêchera pas les travailleurs de se mobiliser où ils veulent et quand ils veulent, comme l'a affirmé l'un d'entre eux. Pour les collectivités territoriales, ce qui nous concerne directement, le gouvernement Hollande fait lui aussi la morale aux communes et exige de fait qu'elles répercutent la politique d'austérité que son gouvernement met en place. Et pour y parvenir, il impose des coupes sombres dans leur budget. Ainsi, comme le note le rapport, les dotations sont encore en baisse de 1,5 milliard d'euros. Mais le pire risque d'être à venir. Non seulement l'État continue de transférer des charges non compensées sur les communes, comme le montre la réforme des rythmes scolaires, mais il prévoit de baisser les dotations de 3 milliards pour l'exercice de 2014 et de 2015. C'est une manière d'obliger les collectivités à jouer le rôle de courroie de transmission de sa politique contre la population. Car comment assurer le même service avec moins d'argent? Comment continuer à faire fonctionner les centres de santé municipaux, les antennes jeunesse et les autres services publics lorsqu'il faut agir avec un budget qui se rétrécit? C'est l'équation devant laquelle se retrouve aujourd'hui chaque ménage. Notre municipalité n'en est pas là au niveau du budget global de la commune, et c'est tant mieux. Le rapport indique que le budget d'investissement est en hausse et que cela va permettre de nouvelles réalisations. Mais il ne faut pas nous voiler la face. Nous sommes obligés de différer plusieurs investissements ou de réduire la voilure. Par exemple, nous ne pourrons pas faire l'ensemble de la rénovation des maisons de retraite, ça a déjà été dit. Nous sommes aussi obligés de rogner sur des subventions aux associations, sans compter que nous demandons depuis des années aux services municipaux d'économiser sur tout. Nous compensons des créations de postes en ne remplaçant pas certains départs, et cela devient tendu partout. Cela alourdit la charge de travail des personnels. Mais dans un an, cela risque d'être pire si les dotations baissent, comme malheureusement cela risque de se produire, à cause de la crise et de la priorité donnée au patronat par le gouvernement. Et même si nous n'augmentons pas la part des impôts locaux de la commune, et c'est un choix politique que nous approuvons de ne pas faire peser davantage d'impôts sur une population qui voit son niveau de vie baisser, nous n'aurons pas toujours ce choix-là, car la politique de l'État contraindra à nous enfermer dans l'alternative d'augmenter les impôts ou de diminuer le service rendu. De nombreuses villes en sont là aujourd'hui. Par ailleurs, si les impôts locaux de la municipalité restent stables, les habitants de Saint-Denis ne le verront pas, puisque la taxe d'habitation, comme la taxe foncière, augmentera. D'abord parce que le Conseil général dirigé par le PS a augmenté sa part, et aussi parce que l'État intervient sur le taux et le fait varier à la hausse. Résultat, dès 2014, la population verra ses impôts locaux augmenter. Alors il faut dénoncer fermement cette politique gouvernementale. Le chef de l'État pourrait revenir sur une mesure injuste du précédent gouvernement et rétablir la taxe professionnelle pour permettre aux communes de remettre un impôt sur les sociétés, ce qui avait été un levier efficace pour investir. Mais même cette ancienne autonomie financière est refusée aux communes. Les entreprises s'installent, bénéficient des services publics et payent moins. Les socialistes au gouvernement pourraient choisir une politique différente, mais ils n'en manifestent pas la volonté. Et entre nous, militants de gauche, ce n'est pas une surprise, car ce n'est pas la première fois, ni la dernière, où l'on voit les notables socialistes tourner kazakh. Nous ne sommes pas impuissants face à cela.
Sans attendre les échéances électorales, quelles qu'elles soient, il faut que la population laborieuse se fasse entendre dans la rue, dans les entreprises. Mais seul un mouvement important de la population pourra le faire. C'est pour cela qu'il faut le préparer en dénonçant la politique de ce gouvernement. Avec toutes ces réserves, nous voterons ce budget.